Tanou est avant tout une amoureuse des livres, de la lecture, de l'écriture. Je suis aussi mariée et maman de 3 grands-enfants. Alors, j'ai 5 romans à mon actif actuellement. Heu, Ce sont essentiellement des romans psychologiques, mais il y en a un quand même qui fait partie des feel good, si l'on peut dire. SOS bébé à bord, le troisième donc. Il est plus drôle, il est plus léger, il peut convenir même aux adolescents. Donc oui, on lit beaucoup de romances, on lit beaucoup de belles histoires. Pour ma part, j'ai décidé d'écrire sur des sujets qu'on considère comme tabous, sensibles et dérangeants, parce que j'estime que ce sont justement des sujets qu'on devrait aborder davantage. Je ne me considère toujours pas comme une écrivaine accomplie. Mais par contre, j'avais envie de partager mes écrits parce que ça m'a personnellement aidé à surmonter certains de mes traumatismes, en fait, le fait d'écrire, d'exprimer ce que je ressentais. Et sur les conseils de ma psychologue, j'ai décidé un jour de partager cette passion-là pour, donner aux autres aussi le sentiment d'être compris, d'être moins seul. Pour moi, écrire est avant tout une passion. Ce n'est pas vraiment un métier ni un side job. Je le fais parce que j'aime ça. Ce n'est pas pour gagner de l'argent, ce n'est pas pour m'enrichir. D'ailleurs, on ne s'enrichit pas avec les livres à Madagascar. Mais c'est vraiment une passion et une envie de partager. Quand j'ai dit que j'étais romancière, ça n'a pas tellement surpris mes proches, parce que ceux qui me connaissent vraiment savent que je suis passionnée par l'écriture depuis que je suis enfant. Mais par contre, ceux qui me connaissent moins bien sont surtout surpris par le genre que j'écris, parce que ce n'est pas vraiment compatible avec mon tempérament. Je suis quelqu'un qu'on décrit souvent comme solaire, alors que j'écris essentiellement des romans sombres. Continuer à lire des romans, c'est s'ouvrir à beaucoup d'autres univers, des horizons, qu'on ne trouve pas forcément dans les écrans. Par exemple, quand j'ai commencé ma page, c'était surtout pour faire des petits partages positifs, des petits témoignages, parfois aussi je publiais les récits d'autres personnes. Mais après, quand je regarde sur les réseaux, il manque toujours un petit quelque chose. Dans les romans, on peut développer tout ce qui n'est pas dit sur les réseaux. On peut montrer l'envers du décor et contextualiser beaucoup de sujets avec plus de liberté. Et donc, il y a quelque chose, il y a toujours un petit plus dans les romans qu'on ne trouve pas ailleurs. Personnellement, je suis très livre physique. Par contre, le numérique, il a ses avantages. Il suffit d'avoir un téléphone, une liseuse pour pouvoir lire. Le souci, c'est que ce sont surtout les téléchargements illicites. Donc là, ça nuit au travail des auteurs, des éditeurs et des libraires. S'il y a la possibilité d'acheter des livres numériques, d'acheter, pas de télécharger gratuitement, alors là, oui, je suis d'accord. Mais si c'est pour s'enrichir sur le dos des acteurs de la chaîne du livre, alors désolée, je ne marche pas. Mes livres ne conviennent pas vraiment aux âmes sensibles à cause des sujets que j'aborde. Dans Des ténèbres à la lumière, je parle de troubles de stress post-traumatique, de dépression, d'enlèvement. Dans Secret inavouable, j'aborde la violence domestique, les abus sexuels. Dans Luxuriante Utopie, c'est les disputes conjugales et comment dire, leurs conséquences potentielles sur les enfants, jusqu'aux potentielles envies de meurtre qui naissent plus tard. Et Dissidente, vraiment, il y a les scènes paranormales, on parle de trafic d'organes, on parle de meurtre aussi. Bon, c'est très basé sur... c'est très fictionnel, très fictif, pardon. Mais par contre, il y a toujours un peu de réalité dans les livres. Donc il faut avoir le cœur bien accroché, parce que j'écris toujours à la première personne, donc je me glisse dans la peau du personnage et tout est
implantée à Madagascar, donc c'est vraiment très, très local, ça risque de déranger beaucoup. En tant que lectrice, je suis naturellement plus fan de thrillers. Je lis des polars aussi, mais je lis de tout, presque, à part les classiques, là j'ai un peu de mal. Du côté des auteurs, je n'ai pas vraiment d'auteur préféré, parce que les livres, ils me parlent au fur et à mesure de ma lecture, de mon mood du moment aussi. J'aime beaucoup les Harlan Coben, les Shari Lapena, Sandrine Arnaud. Mais c'est variable, ça dépend vraiment de mon humeur du moment. Parfois je lis du Gilles Le Gardinier, c'est tout aussi bien. Alors mes ouvrages sont disponibles auprès de la maison d'édition Jupiter, sur la plateforme mouramarket.mg, à la librairie Espace Loisirs Anne-Marine, et pour ceux qui veulent des exemplaires dédicacés, c'est sur commande sur ma page Facebook et sur mon profil Instagram. Pour les livres dédicacés, donc là, j'ai une vague de commandes livrables à partir du 29 juin. Mais après ça, ça pourra aller plus vite, 2-3 jours, peut-être même le lendemain si c'est disponible. Alors j'ai pas mal de projets sur le feu, parce que j'ai tout le temps plein de manuscrits sous la main. Donc actuellement, là, j'en ai 3 en cours d'écriture et je progresse en fonction de mon feeling. J'écris comme je lis. Je fonctionne beaucoup au mood. Donc ouais, on verra après ce que ça donne. L'inspiration, elle me vient de ce que je vois, de ce que j'entends. Elle me vient beaucoup de la société. Parfois, ce sont les panchourlou farapeato anonymes azafadi. Parfois, ce sont les discussions, les dialogues que j'entends dans les restaurants. Parfois, ça peut être quelqu'un que je vois en soirée qui se met à danser et à parler. Ça peut être notre échange du moment. Ce que vous me dites là maintenant, c'est... Je m'inspire beaucoup de ce qui m'entoure. Comment je sélectionne mes idées? En fait, ça dépend, il faut que ça me parle. Avec Des ténèbres à la lumière, par exemple, c'était les journaux intimes de celle que j'ai plus tard rebaptisée Noumé. Son histoire m'a personnellement touchée. J'ai décidé d'en faire un roman. Avec Secret inavouable, il y a une dame qui m'a contactée sur NGL. Elle m'a dit, j'ai une histoire comme ça que j'aimerais raconter de manière anonyme. Ça m'a beaucoup touchée aussi, l'histoire de toute la violence qu'elle a subie pendant son enfance, parce que je trouve que c'est quelque chose que beaucoup de nos compatriotes vivent encore, mais on ferme les yeux dessus. Alors je me suis dit, oui, ça c'est quelque chose qui mérite qu'on en parle. SOS bébé à bord, c'est la grossesse, la maternité. Je me suis basée sur mon expérience personnelle et aussi sur ce que les autres mamans et futures mamans ont vécu. Donc c'est toujours comme ça dépend. Il faut que le sujet, il me parle, il faut que je réussisse à me projeter dedans pour que je puisse en faire un roman. À qui mes livres s'adressent? Aux gens qui aiment les romans psychologiques, aux gens qui aiment les thrillers, aux gens qui sont capables de comprendre sans forcément être d'accord avec mes personnages. Surtout un public adulte et averti, je dirais, à partir de 18 ans, c'est bon. Je glisse toujours quelques messages dans mes romans, parfois de manière subtile, parfois non, parce que comme je le disais, je m'inspire beaucoup de la société. Donc parfois je tire un peu la sonnette d'alarme sur les influx voleurs, par exemple. Je parle des groupes sur Facebook sur lesquels on est censé s'entraider, mais finalement on clash, on trash, on parle de filles à vannes, mais après on se met des bâtons dans les roues, on fait tomber les gens qui sont déjà à terre. Donc il y a toujours un petit quelque chose, un petit message. Mais surtout, j'appelle à la compassion et à la bienveillance. On me demande souvent pourquoi j'ai fait ce choix par rapport au sujet que je traite. Parce que je suis quelqu'un de très empathique et je trouve qu'il y a beaucoup de sujets, d'émotions qu'on muselle autour de nous. Genre les garçons ça pleure pas, quand tu es une femme il faut être forte, si un tel a réussi ceci, pourquoi pas toi? Je ne suis pas forcément d'accord avec
ces visions-là. Donc j'ai envie d'amener un peu les gens à se mettre à la place des autres, à essayer de comprendre vraiment qu'est-ce qui pourrait motiver quelqu'un à agir d'une manière ou d'une autre avant de juger. Les lecteurs peuvent comprendre les personnages sans être d'accord, parce que même moi, je comprends mes personnages sans être forcément d'accord. C'est... Comment dire, mais c'est tout le challenge, c'est toute la difficulté, parce que quand j'écris à la première personne, je me glisse dans la peau du personnage, j'essaie de me mettre à sa place, donc j'écris sans forcément être d'accord avec ses choix, ses décisions, mais ça m'apprend moi aussi à me mettre un peu à la place des autres, à voir les choses d'un point de vue qui n'est pas forcément le mien. Mes personnages se construisent beaucoup en fonction des femmes que je rencontre. Ça peut être une partie de mon histoire, ça peut être une phrase que ma fille a lâchée, ça peut être une cousine, ça peut être une femme qui a commenté un post sur Facebook, ça peut être la marchande de Moufgas là d'à côté. Je compile beaucoup ce que je vois pour pouvoir créer des personnages suffisamment réalistes pour parler au lectorat malgache. Quand j'écris, j'improvise beaucoup parce que j'ai tout le temps beaucoup d'idées, trop d'idées. Donc j'évolue au fur et à mesure. Parfois je commence, je ne sais pas ce que ça va donner par la suite, mais j'ajoute des paragraphes, des chapitres au fur et à mesure de ce que je vois. Parfois l'inspiration, elle me voit d'une scène que je viens dans la rue, je me dis tiens, je vais ajouter un truc comme ça dans le livre pour ajouter un peu de peps, pour ajouter toujours une pointe de réalisme. Donc je progresse vraiment step by step. Je n'ai jamais abandonné de manuscrits en cours. Je les laisse parfois mariner un peu en attendant de pouvoir revenir dessus, mais je n'abandonne pas. Éventuellement, je remanie un peu si je trouve que l'idée originale n'est pas suffisamment exploitable, n'est pas suffisamment bien, n'est pas suffisamment réaliste, et je n'abandonne pas. Un foutoir. Mon premier jet, c'était vraiment du n'importe quoi. Mais je suis très réécriture, donc je peux revenir 5, 10, 15, 20 fois sur un même chapitre, sur un même paragraphe, jusqu'à ce que je me dise, bon là c'est bon, je n'y touche plus, je n'enlève plus rien, je n'ajoute plus rien. Combien de temps je mets pour terminer un manuscrit, ça dépend de l'inspiration. Parfois je peux finir en quelques mois, parfois ça peut me prendre plus d'1 an. C'est vraiment aléatoire. Le syndrome de la page blanche, je ne connais pas vraiment, ça m'est pas vraiment arrivé. Moi, mon problème, c'est plutôt que j'ai plein d'idées, pas forcément compatibles les unes avec les autres. Donc, il faut vraiment que je classe tout un peu, que je réorganise, que je restructure. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai toujours plein de manuscrits sous la main, parce que parfois, je ne peux pas mettre les idées dans un même livre, sinon ce serait vraiment le bordel, on va dire. Et il y a des moments donc je m'accorde des pauses. Quand je sature, je m'accorde des pauses, je ne me force pas. Je prends le temps de décanter et quand j'arrive à remettre de l'ordre dans mes idées, je reprends le manuscrit. Le plus dur, c'est de réécrire. Parce que quand on écrit, ça vient, mais après réécrire, il faut vraiment que les idées elles soient bien organisées, bien structurées. Il faut trouver le bon mot. Parfois, j'ai du mal à trouver le bon mot, donc j'ai toujours un gros dictionnaire à côté de moi, j'ai toujours mon Becherel à côté de moi. Il faut que je vérifie est-ce que c'est bien, est-ce qu'il n'y a pas d'incohérence dans la chronologie des faits, dans les éléments que j'ai déjà intégrés précédemment. Donc parfois, je restructure, je réorganise un manuscrit fini, j'inverse des chapitres, je supprime des chapitres entiers et là, je réécris. Parfois, j'en prends vraiment de gros blocs de texte depuis le début. Est-ce que je connais des gens qui n'aiment pas mes livres ? Pas personnellement, mais je pense qu'il doit y en avoir parce que les livres, en fait, c'est comme toute chose. Ça va au feeling, ça va au goût, ça va en fonction de la personnalité. On n'est pas obligé d'aimer. Personnellement, moi, je ne suis pas très classique, mais ça ne me dérange pas que d'autres personnes autour de moi apprécient les classiques. Donc c'est pareil, ça ne me dérange pas s'il y a des gens qui me disent « Ah non, tes livres, ils ne sont pas pour moi ».
Il y a eu un retour sur Instagram, une lectrice qui avait lu Luxuriante Utopie qui m'a dit « Je me suis vraiment retrouvée dans ton livre ». Et là, ça m'avait marqué parce que je me suis dit c'était un pari gagné. Pour moi, écrire, c'est avant tout partager des émotions, traduire des émotions qui ne m'appartiennent pas forcément. Et donc là, quand elle m'a dit, ce sont mes ressentis que tu as traduits, des choses que je n'ai jamais osé dire à personne, des choses que je n'ai jamais osé avouer. Ça m'a fait énormément plaisir parce que là, je me suis dit, mon message, il est passé. Il y a quelqu'un qui s'est reconnu et qui se sent un peu moins seul après la lecture de mon livre. D'ici 5 ans, est-ce que je verrai mes ouvrages? J'espère déjà qu'ils rejoindront beaucoup de bibliothèques à Madagascar, parce qu'ils s'adressent avant tout aux Malgaches, même si j'écris en français. Ce sont des récits qui nous parlent à nous, des faits de société qui nous parlent à nous, des réalités qui nous concernent nous. Donc j'aimerais beaucoup qu'ils voyagent un peu partout, à Tana évidemment, mais aussi en province. Et ultérieurement peut-être un peu plus loin, régional, à l'international. Je ne sais pas, ça dépend aussi des lecteurs. Est-ce que ça les intéresse? Est-ce que j'ai déjà envisagé d'écrire des scénarios de films? Honnêtement, non. Parce que c'est vraiment autre chose, il faut d'autres compétences. Mais normalement, mes livres, ils pourraient être transformés en film. S'il y a quelqu'un que ça intéresse, ils peuvent toujours contacter ma maison d'édition. Ça pourrait faire de bons films. Est-ce que je suis en relation avec des écrivains malgaches? J'ai croisé le chemin de Naas, qui est poétesse, slameuse et écrivaine. On échange énormément. J'adore son style. On va dire, nous avons des points de vue qui se rejoignent assez souvent. Je suis également en relation avec Erwin Drake, qui écrit surtout de la fantasy, qui est très jeune, qui est très vivant. Un style très différent du mien et qui me parle. Tassian Jemanzakatu, qui écrit de la romance, les petits contes de fées pour adultes. C'est très bien, c'est léger. Je suis toujours ouverte aux échanges avec d'autres auteurs, d'autres écrivains, d'autres artistes, pas forcément en relation avec les livres d'ailleurs, mais avec qui on peut discuter, échanger sur des sujets communs qui nous passionnent. Quand j'ai commencé à écrire, j'avais pas pour ambition de me faire un nom à l'étranger, de devenir une grande romancière avec les best-sellers et tout, ce n'était pas mon ambition première. Moi, je voulais vraiment écrire pour le plaisir et partager ma passion littéraire avec d'autres malgaches. Ce qui m'a amené d'ailleurs à choisir la maison d'édition Jupiter, qui est une très jeune maison d'édition qui propose des livres à des tarifs franchement abordables. Mes romans, là, par exemple, ils sont tous à 25 000 arrières chacun. C'est franchement correct, je trouve. Et plus tard, peut-être, on visera d'autres objectifs, mais pour le moment, je cherche surtout à toucher le lectorat malgache. C'est une question qui revient souvent, pourquoi le français alors que je suis malgache? Honnêtement, je ne maîtrise pas très bien le malgache. Parce que lire et parler sont deux choses différentes. J'ai pas envie d'écrire un roman bourré de fautes, j'ai pas envie de flinguer ma langue maternelle, alors que je maîtrise mieux le français. Ultérieurement, peut-être, j'essaierai d'écrire en malgache, mais pour le moment, je ne suis pas à la hauteur du malgache. Je ne suis pas du tout d'accord avec les ouvrages créés par l'IA. L'IA peut être un outil qui aide, par exemple, à structurer les idées, à vérifier les fautes si on n'a pas de dictionnaire ou de livre de français sous la main. Mais par contre, l'IA ne remplace pas une écriture humaine. Les phrases, elles peuvent être très fluides, elles peuvent être très belles, avec des mots recherchés, qui fait un peu sophistiqué, tout ce qu'on veut. Mais il manque toujours quelque chose, la profondeur, les émotions, l'aspect humain que l'intelligence artificielle ne possède pas. Pardon, l'IA ne remplace pas l'humain. Créer à Madagascar est assez difficile.
C'est motivant dans le sens où il y a des gens qui s'intéressent beaucoup à ce qu'on fait. C'est frustrant dans le sens où il y a toujours les gens frustrés qui critiquent à tout bout de champ, qui ne cherchent même pas à savoir ni à comprendre, mais qui vous lâchent des remarques blessantes parfois, énervantes. Ben d'ailleurs, ces gens-là, ils finiront probablement en méchants dans mes prochains thrillers. Je suis autodidacte. Je n'ai donc pas suivi de formation spécifique. Ce que je sais, je le tiens avant tout de la lecture. En lisant énormément, je découvre comment d'autres auteurs, d'autres écrivains construisent leurs romans. Je regarde qu'est-ce qui match pour moi, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui ne me plaît pas, qu'est-ce que j'ai envie de trouver dans un livre, qu'est-ce qui manque. Quelque chose qui manque, justement, qui m'a poussée à écrire, c'est le cadre. Quand on lit des livres écrits par des auteurs étrangers, il y a des situations qui sont très différentes de ce qu'on vit chez nous. Donc on a du mal à se projeter, on a du mal à se retrouver dans une réalité qui n'est pas la nôtre. Et c'est pour ça que moi j'ai décidé d'implanter tous mes romans à Madagascar, avec des noms de quartiers locaux, avec des villages locaux, avec des prénoms locaux. Tout est très local. Alors, je ne propose pas de formation à proprement parler, dans le sens où moi-même je n'en ai pas suivi. Mais s'il y a des jeunes qui souhaitent écrire, on peut envisager un atelier. On va surtout parler, je pense, d'échange. Parce que moi, je me base sur ce que moi-même je connais, sur ce que moi-même j'ai appris en lisant, en écrivant. Je peux aider, mais je ne vais pas vous transformer en écrivain pour autant. Parce que même moi, je continue à apprendre. Qu'est-ce que les gens comprennent mal? Je ne sais pas. Pour le moment, je n'ai pas eu de retour dans ce sens. Mais s'il y a quelque chose qui dérange, ma page elle est ouverte. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques, de vos observations pour que je puisse améliorer ultérieurement mes prochains écrits. Quand je suis entrée dans l'univers de l'écriture, ce qui m'a surpris, déjà, c'était l'engouement des gens pour mes livres. Parce que je ne pensais pas que ça allait plaire. Moi, j'écrivais juste pour moi, pour le plaisir. Et quand on me fait des retours de Tuléar, de Manakar, de Tamatave, de Majinga, d'un peu partout à Tana, il y a même des gens à l'étranger qui font porter leurs livres à leurs proches qui passent en vacances. Donc, Allemagne, France, Canada, ça voyage beaucoup. Je me dis, waouh, waouh. Découragement, il n'y en a pas encore eu. Donc pour le moment, je suis motivée, j'ai continué. Je reste dans ma petite bulle et je continue. L'écriture implique des sacrifices et c'est surtout par rapport à ma vie familiale. Je suis un oiseau de nuit, ce qui signifie que j'écris surtout la nuit. Et donc parfois en journée, je suis claquée. Et mes enfants, ils sont parfois un tout petit peu délaissés quand je suis vraiment dans mon rush. Il y a des moments, je suis là pratiquement 24 heures sur 24 devant mon ordi. Mais il y a mon mari et mes enfants qui comprennent, qui me soutiennent. Ils savent que quand je suis dedans, il ne faut pas trop me déranger. Dès que je lève le pied, je m'occupe d'eux. Je me fais beaucoup aider par mon mari et mes enfants qui sont suffisamment grands pour prendre certaines responsabilités à la maison. Donc, ils me soutiennent énormément, se partagent les tâches, ils m'allègent de tout ce qu'ils peuvent faire. Donc, j'arrive à concilier ma vie de maman, ma vie de famille, ma vie sociale et ma vie d'auteur assez facilement. L'écriture m'apprend beaucoup sur l'être humain. Déjà, le fait de me mettre à la place de mes personnages, ça m'apprend énormément des choses parce que je m'approprie les émotions. J'en viens à me poser des questions. Si j'étais à la place de cette personne-là, comment je réagirais? Qu'est-ce que je ferais? Il ne suffit plus de dire non, il faut vraiment se glisser dans la peau du personnage et
faire preuve de compassion, d'empathie, de bienveillance, ne pas juger, ne pas jauger. Donc j'ai appris à être beaucoup plus humaine, à, à essayer de voir les gens au-delà des apparences. Et je suis beaucoup plus respectueuse des autres aussi, et de moi-même. Qu'est-ce que j'aimerais que les gens retiennent? Toujours le message de bienveillance. Parce qu'au fond, il y a toujours de ça au fond de mes livres. Les jeunes qui rêvent d'écrire, moi je vous dis, foncez, commencez, faites-le avec ce que vous avez, avec ce que vous savez. Ne vous précipitez pas, prenez votre temps, parce que l'écriture, ce n'est pas une course, ça doit être avant tout un plaisir. Ne vous mettez pas de pression inutile, allez-y au feeling et appréciez ce que vous faites. Alors, j'ai commencé à écrire quand j'avais 10 ans. C'était des petites poésies pour l'école. Et j'ai trouvé que c'était bien d'écrire. J'ai continué à écrire quand j'étais adolescente, pour mes copines, pour des cousines qui voulaient écrire des petites lettres à leurs copains. Moi aussi, j'écrivais pour mon copain. À la base, je voulais écrire des romans d'amour, mais j'ai jamais su le faire. Je ne suis pas douée avec la romance. Et puis après, un événement qui m'a profondément bouleversée, je me suis orientée vers les romans psychologiques. Parce que pour moi, les émotions occupent vraiment une place prépondérante dans la société et dans l'humain. Et donc, il y a 2 ans, après que j'ai fini mon premier manuscrit, je l'ai soumis à la maison d'édition Jupiter, juste comme ça. Et quelques mois après, ils m'ont recontacté, ils ont dit « Ah mais on adore, on est prêt à l'éditer ». Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc mon premier roman, il est sorti fin octobre 2024. Et 2025, j'ai sorti 3 romans. 2026, il y a le 5e. Et on va poursuivre sur cette lancée, j'espère. Je crois que j'ai hérité ma passion pour l'écriture et la lecture de mon grand-père maternel. Il tenait un journal intime qu'il remplissait tous les soirs. Il adorait lire. D'ailleurs, à chaque anniversaire, il m'offrait des livres. Il m'a fait découvrir pas mal d'auteurs quand j'étais enfant. Donc oui, c'est un bel héritage que mon dada B il m'a laissé. En 3 mots. Dérangeant, humain, bienveillant. Le plus difficile, c'est de commencer. Parce qu'on se pose plein de questions. Est-ce que je sais écrire? Est-ce que ce que j'écris est bon? Est-ce que j'ai du talent? Donc il faut d'abord oser franchir le cap. Écrivez. Écrivez et voyez ce que vous réussissez à faire. Revenez dessus autant de fois qu'il le faudra. Faites lire vos écrits à quelqu'un d'objectif. Parfois, la famille n'est pas objective. Et elle dit « Ah, c'est très bien, même si c'est nul ». Elle dit « Ah, c'est nul, même si c'est bien ». Donc, essayez de contacter des gens qui sont passionnés par la lecture, par l'écriture et qui peuvent vous conseiller, qui peuvent vous donner des pistes à explorer pour améliorer ce que vous faites. Alors, toute la démarche pour clôturer un manuscrit. L'écriture, le découragement, le manque d'inspiration, la réécriture, l'excitation, la difficulté de trouver les bonnes intrigues, les bons dénouements. Ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a toujours des hauts et des bas. Mais moi, personnellement, je ne me mets pas de pression. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre un peu de recul par rapport à ce qui a déjà été écrit, à revenir dessus, à reformuler s'il le faut. Et il ne faut pas se précipiter non plus, parce que l'essentiel, c'est d'aboutir à quelque chose qui vous plaît à vous, d'abord, avant que ça puisse plaire à quelqu'un d'autre. Il y a toujours beaucoup de soulagement et de satisfaction quand je clôture un manuscrit.
Et après, il y a beaucoup d'appréhension. Est-ce que ça va plaire? Est-ce que ce sera à la hauteur des attentes de mes lecteurs? Est-ce que ce sera bien ou pas bien? Est-ce que j'aurais dû faire procéder autrement, mener l'intrigue autrement? On n'est jamais satisfait à 100%. Alors, Tanou, c'est un pseudo qui remonte à mon adolescence parce que c'était le petit nom que mon mari et moi on utilisait pour communiquer entre nous. Donc c'est pour ça d'ailleurs que j'insiste beaucoup sur le N majuscule de Tanou parce que c'est l'initiale de l'un de mes prénoms. Ce qu'il faut retenir de mes romans, je pense que ça peut tenir en un mot: humanité.